Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce magnifique domaine qui s'appelle la Sablonneuse pour vous présenter 5 astuces. Donc ma première astuce sera comment j'aborde la pêche de bordure. Donc pour cela, j'ai pris un petit tableau. Je pense que par moment il vaut mieux un petit dessin que des grands discours. Voilà, j'ai fait un petit dessin avec la représentation d'une bordure. La paroi descendante, l'eau, la canne, la ligne. Donc je ne peux pas faire plus simple. Moi, quand j'aborde la pêche de bordure, la première chose que je fais forcément, c'est de sonder. Donc j'essaie de faire une topographie du fond, donc le plus haut vers le plus bas. Et j'essaie en fait de déterminer en fait la profondeur que moi je souhaite. Alors souvent je vois des pêcheurs qui sondent, ça là-dessus il n'y a aucun problème, mais c'est surtout pour l'amorçage qui est vraiment important, qu'ils amorcent juste à l'aplomb de là où ils veulent pêcher. Mais il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une pente descendante, d'accord? Alors quand vous mettez vos granulés par exemple, juste à l'aplomb du flotteur, donc en fait ça descend et ça a tendance à ruisseler la paroi, d'accord? Donc ce qui est vraiment important, c'est de s'imaginer que le pelet a tendance à descendre légèrement, d'accord? Donc toujours aborder l'amorçage, ou que ce soit à la coupelle ou à la mini coupelle, toujours au-dessus de la zone de pêche. Donc moi ce que je fais, c'est que j'amorce toujours au-dessus. Et je me dis dans ma tête, voilà, comme ça, que quand je mets ma ligne, je suis toujours dans cette zone qui va me permettre justement de faire les carpes. J'espère que mon dessin vous permettra de mieux comprendre cette technique. Ma deuxième astuce est portée sur les emporte-pièces. Donc les emporte-pièces, c'est la pêche au pain, tout simplement. C'est une technique que j'apprécie tout particulièrement. Donc chez Matrix, 4 diamètres d'emporte-pièces. Donc vous avez du 4, 6, 8, 10. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les emporte-pièces permettent en fait de prélever le pain et de lui donner une forme. Là, pour ce cas-là, c'est une forme arrondie. Pour cela, j'utilise de la mie de pain, alors que je vous présente ici. Voilà, tout simplement, vous trouvez ça dans le commerce, il n'y a aucun problème. Je vous montre aussi, si pour ceux qui ne savent pas, moi j'utilise, voilà, c'est de la mie de pain qu'on trouve en grande surface. Donc je vais vous présenter comment moi je les utilise, d'accord? Alors je prends justement de la mie de pain que je mets dans un tupperware pour avoir justement un fond dur. Alors pourquoi le fond dur? C'est ce qui va me permettre justement de creuser et de donner une forme au pain. Et forcément en creusant, je viens mettre mon pain à l'intérieur de l'emporte-pièce. Donc là, comme on peut le voir, c'est une forme arrondie. Alors après, vous vous demandez comment je fais pour l'extraire. Alors c'est tout simple, sur le côté, sur la paroi, vous avez une fente qui va vous permettre justement de venir écher ce morceau de pain. L'astuce, vous allez me dire, l'astuce pour moi, effectivement, il y a différents diamètres, mais c'est surtout la taille d'hameçon que je vais utiliser. Alors pour cela, j'essaye en fait de écher mon pain et de rendre mon pain le plus naturel possible sur le fond. Et donc d'ailleurs, je vous ai ramené un récipient pour vous faire l'expérience. Donc pour cela, j'ai pris deux tailles d'hameçon. Et si vous mettez trop gros, ce qui va se passer, c'est que dans l'eau, vous allez avoir un pain qui va être plongeant. Et dans les carpodromes où les poissons sont éduqués, ça peut freiner justement la touche. Ça peut freiner la carpe. En fait, le but, c'est de le rendre le plus souple possible. Parce que si c'est trop brusque, la carpe a le risque d'éviter l'èche, d'éviter le pain. Vous pouvez aussi doubler les morceaux de pain sur l'hameçon.
Donc ça vous fait quand même une présentation avec une matière beaucoup plus importante, spongieuse, et ça va vous permettre aussi de freiner la descente et d'être un peu plus souple dans la présentation. Voilà, n'oubliez pas, c'est les petits détails qui font la différence, et ça c'est vraiment très important. J'espère avoir été suffisamment clair pour cette technique que j'apprécie tout particulièrement. Pour la troisième astuce, j'ai décidé de vous parler de la pêche au maïs. C'est une pêche aussi que j'apprécie tout particulièrement. J'ai fait de nombreux résultats grâce à cette pêche. Et je vais vous montrer comment je pratique cette pêche. Donc je vous ai ramené un récipient, forcément du maïs. Alors vous avez deux possibilités d'utiliser le maïs. Donc là je vous ai préparé un hameçon, un bas de ligne pour vous montrer et que vous compreniez bien le comportement de lèche dans l'eau. Donc là, juste une petite expérience, vous prenez du maïs, donc vous allez amorcer au maïs et vous allez déposer votre maïs dans l'eau. Le maïs il plonge, c'est net. Je prends un maïs, donc je vais écher un maïs. D'accord. Voilà, comme tout le monde le fait. Et je le plonge à l'intérieur du récipient. Et vous voyez bien, le maïs il est plongeant. Et j'irais même de la même façon que l'amorçage. Moi, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, en fait, c'est une neige qui soit à la limite flottante. Quand je dis flottante, c'est une neige qui va voyager dans la couche d'eau, mais progressivement. Je prends toujours un maïs, et en fait, j'ai tendance à l'écraser. J'écrase le maïs pour justement enlever la pulpe, et je viens positionner l'hameçon à l'intérieur. Je vous montre que vous allez avoir une neige qui descend progressivement. Voilà, ça, cette technique-là, cette astuce-là, m'a permis de déclencher énormément de touches. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, le positionnement de lèche sur l'hameçon est quasiment nul. Par ce côté léger, ça favorise en fait l'aspiration de la carpe. J'espère que cette astuce vous permettra de progresser et d'avoir une meilleure vision de la pêche au maïs. Pour cette quatrième astuce, donc j'ai décidé de vous parler du combat. Alors le combat, vous allez me dire, je pique la carpe, je ramène la carpe, j'ai mis un élastique de telle taille, oui, ok. Mais en compétition, c'est un petit peu différent parce que forcément, il y a du rendement. On fait des scores à peu près de 100, 120 kg, peut-être un peu moins, ou alors on les a un peu trop tard, il faut accélérer la cadence. Et donc, ce qui est primordial, c'est de pouvoir ramener le plus rapidement possible la carpe. Alors, pour cela, j'ai pris un tableau, et j'ai fait un petit dessin représentatif, donc avec la canne, l'élastique, la ligne et la carpe. Et en fait, pour gagner du temps et pour éviter que la carpe soit maître, le but, et ça c'est mon avis, c'est de casser l'angle. Alors pour cela, pour casser l'angle, voilà, vous voyez la ligne, vous voyez le poisson. Donc plus vous allez ouvrir l'angle, plus vous allez donner de facilité à la carpe de voyager. Et donc c'est de la perte de temps. Faut pas oublier aussi que y a des moments où vous êtes à côté des ronces et elle aura tendance à se faufiler plus facilement. Donc pour cela, moi, ce que je vous conseille, c'est justement casser l'angle. Vous allez me dire casser l'angle, c'est bien beau de le dire, mais de le faire, c'est différent. Donc en fait, casser l'angle, en fait, c'est de réduire un maximum l'angle entre l'alignement de la carpe et l'hameçon. Plus vous allez réduire l'angle, et plus la carpe aura des difficultés à voyager.
Et donc vous allez être maître de ce poisson. Et donc si vous êtes maître de ce poisson, forcément vous allez aller plus vite à le ramener et à le mettre dans l'épuisette. Donc ça, c'est vraiment très important, surtout en compétition. Et je dirais même, pas forcément en compétition, si vous pêchez une après-midi dans un plan d'eau où il y a énormément de ronces ou de racines, ça vous permettra quand même d'éviter de casser votre ligne du fait que le poisson aura parti derrière une racine. Voilà, j'espère que cette astuce vous aidera, hein. Je n'en doute pas. Je voulais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le soin du poisson. Ça passe par différents facteurs. Mais là, pour aujourd'hui, je voulais vous parler en fait des filets d'épuisette. Voilà, alors pourquoi les filets d'épuisette? Je considère que quand même que ça y contribue, hein, à abîmer les carpes. Quand j'y abîmais, c'est surtout au niveau des nageoires, donc que ce soit les nageoires caudales, anales, pectorales ou dorsales, hein. Voilà, souvent dans les carpodromes, je prends des poissons qui manquent des nageoires. Et ça me touche quand même parce que je me dis mince, on abîme quand même un poisson qui est pour moi le poisson phare, le poisson par excellence. Et donc voilà, je voulais juste mettre une petite note, une petite parenthèse sur les filets qu'on utilise, hein, les filets des têtes d'épuisette qu'on utilise pour la pêche à la carpe. Donc là j'ai deux exemples, hein, donc avec des mailles différents. Je ne pense pas que la matière y contribue. C'est surtout la taille de la maille qui fait que on vient couper les nageoires. Donc moi, effectivement, je les ai utilisés pendant des années, donc voilà, mais après, je me dis que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et voilà, je vous conseille, le conseil que je peux vous donner, c'est justement éviter ce genre de maille qui pour moi, ce genre de maille, c'est très destructeur. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, il existe sur le marché, entre autres, Matrix fabrique des micro-mailles, hein. Là, voilà, j'ai un exemple, hein, que moi j'utilise en carpodrome, hein. Alors après, la matière, moi, là c'est une matière en polyester, mais c'est pas ça qui va aggraver la chose, hein. C'est surtout la taille de la maille. Voilà, moi je vous conseille, c'est surtout d'utiliser ce genre de tête d'épuisette, hein, pour la pêche en carpodrome. Ça évitera d'abîmer les carpes. Je ne dis pas que c'est la cause première, c'est le filet, hein, de la tête d'épuisette, hein, attention, hein, mais ça y contribue. J'espère vous avoir sensibilisé à ce type de problème. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine série d'astuces. À très bientôt.